Salut les amis, After Zap image numéro 553. On démarre avec cette date il y a 50 ans, jour pour jour, le roi Pelé inscrivait son millième but en professionnel dans toute sa carrière. Plus de 1000 buts inscrits par le roi Pelé, une barre vraiment symbolique. Les 1000 buts, je ne suis pas sûr qu'on réussira à voir des joueurs atteindre cette barre dans les prochaines années. Même Ronaldo et Messi, ça semble quand même être assez lointain pour le moment, cette barre des 1000 buts. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'il avait réalisé à l'époque. Pelé, on continue avec les résultats de la soirée en Europe. Ça y est, c'est la fin des matchs internationaux. Il n'y aura pas de matchs internationaux avant le mois de mars. Ça va faire du bien. On va enchaîner les week-ends avec des matchs de championnat. Donc résultat hier, les Pays-Bas s'imposent face à l'Estonie 5-0. L'Allemagne bat l'Irlande du Nord 6-1. Le Pays de Galles de Gareth Bale se qualifie pour l'Euro. C'était la finale du groupe. Le Pays de Galles s'impose 2-0 face à la Hongrie grâce à un doublé d'Aaron Ramsey. A noter aussi la victoire pour la Belgique face à Chypre, 6-1. On continue avec cette image assez sympa qu'on a vue hier du côté d'Amsterdam pour le match des Pays-Bas. Les joueurs néerlandais ont entamé cette semaine une campagne contre le racisme à l'image de la première photo rassemblant tous les joueurs sélectionnés cette semaine. On a eu le droit aussi hier à une petite célébration assez sympa de Gini Wijnaldum et de Frankie de Jong qui ont mis leurs deux bras côte à côte pour montrer le combat que mène le football actuellement contre le racisme. Il y a eu notamment un épisode un petit peu compliqué, je crois, le week-end dernier du côté des Pays-Bas avec encore une fois des problèmes au niveau des tribunes lors d'un match. À noter une bonne prestation encore une fois de Wijnaldum hier, auteur d'un triplé. On continue avec le résultat de la Belgique qui, comme l'Italie, fait un 10 sur 10 lors de ces phases de qualification. 10 victoires pour les Belges qui ont terminé hier en roue libre face à Chypre, 6-1. Pourtant, Chypre avait ouvert le score dans ce match. À noter le doublé pour Christian Benteke et aussi 2 buts pour Kevin De Bruyne, et puis l'ancien monégasque Ferreira Carrasco a aussi scoré pour les Belges. Donc voilà, le petit récapitulatif de cette phase de qualification pour la Belgique, c'est 10 matchs, 10 victoires, 40 buts inscrits. C'est, je crois, la meilleure attaque de cette qualification. 3 buts encaissés pour les Belges qui me semble aussi sont la meilleure défense, premier du groupe pour la Belgique. On verra tout ça l'année prochaine, ce que ça donnera pour l'Euro du côté de la Belgique. A noter aussi que hier la Belgique arborait son nouveau maillot pour ce dernier match de qualification. Bon, je ne suis pas hyper fan de ce nouveau maillot de la Belgique. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. On continue les amis avec cette petite image où on voit les 20 nations qui sont d'ores et déjà qualifiées pour l'Euro l'année prochaine. On rappelle qu'il y aura encore 4 places à distribuer. Ça sera au courant du mois de mars que les 4 derniers billets seront distribués. Mais pour l'instant, il y a quand même vraiment de très très belles nations qui seront présentes l'année prochaine, avec notamment le retour des Pays-Bas. Ça fait toujours plaisir de revoir les Néerlandais dans une grande compétition. Et puis les petits nouveaux, notamment la Finlande qui fera sa première apparition lors de cette Euro. Ensuite, une petite statistique aussi très intéressante sur l'Algérie qui cette année a fait vraiment une année magnifique. En 2019, la sélection avec 16 matchs joués, 0 défaite pour les Fennecs, 12 victoires, 4 matchs nuls, une année tout simplement record pour la sélection algérienne. En plus de ça, couronné par ce magnifique titre lors de la Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont dominée, je trouve, de la tête et des épaules. Bravo aux Fennecs qui ont vraiment fait une très très grosse saison, avec notamment le gros travail de Djamel Belmadi qui a fait vraiment de très très belles choses depuis qu'il est arrivé du côté de la sélection. Ensuite, une déclaration de Michel Platini dans les colonnes de Tutto Sport, un quotidien italien. Il a dit je recommanderais Mbappé à tout le monde. Je ne sais pas si la Juve peut se le permettre pour le moment, mais ce sera encore plus difficile de l'acheter avec le temps. Donc voilà, il a demandé tout simplement, ou en tout cas il a essayé de faire passer un message du côté des dirigeants turinois. C'est peut-être le moment d'acheter Kylian Mbappé. Je pense qu'en tout cas il a raison. Je pense que plus les années vont passer, plus Mbappé, jusqu'à ses 27-28 ans,
va valoir très très cher, donc c'est peut-être le bon moment finalement pour faire un gros investissement, que ce soit de la part du Real, de la Juve ou encore d'autres grands clubs européens. C'est peut-être le bon moment pour aller chercher Mbappé, peut-être que dans 2 ou 3 ans il vaudra certainement encore plus cher. Ensuite, une autre info du côté du Paris Saint-Germain, c'est une déclaration de Thiago Silva sur Neymar. Il nous dit: même si beaucoup en pensent le contraire, je peux vous dire qu'il est désormais très bien dans sa tête, il est même très heureux d'être ici à Paris. En tout cas, c'est ce qu'il montrait, Neymar, avant cette malheureuse blessure, encore une. Il montrait vraiment de très bonnes choses sur le terrain. Il montrait aussi dans son comportement que voilà, il avait on va dire laissé derrière lui ce transfert avorté du côté du Barça, qu'il était tout simplement à 100% avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est tant mieux pour le PSG, qui a quand même de grands objectifs aussi pour cette année. Neymar va revenir et normalement être à 100% pour le match dans moins d'une semaine du côté du Bernabeu face au Real. Il sera même normalement aligné aussi ce vendredi face à Lille en Ligue 1. On continue avec une petite info du côté du RB Salzbourg en Autriche. On a d'ores et déjà fixé le prix de la pépite norvégienne Erling Braut Haaland. Le prix a été fixé, c'est 80 millions d'euros pour s'attacher les services de la jeune pépite norvégienne. Je pense que c'est un prix qui est raisonnable par rapport au marché et par rapport à ce que le joueur est capable de faire depuis le début d'année avec son club, et aussi ce qu'il montre en Ligue des Champions. Ça va certainement pas freiner beaucoup de grandes équipes. Ces 80 millions d'euros, il y en a beaucoup qui seraient prêts, je pense, à les mettre sur la table. On continue avec les infos du côté de Tottenham. On le sait depuis hier soir, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions. Fin de l'aventure pour l'entraîneur argentin du côté des Spurs, avec quand même un bilan quand même assez intéressant. Pochettino, il a vraiment fait progresser cette équipe de Tottenham déjà depuis de nombreuses années. Regardez le bilan, même si c'est vrai que ces derniers mois c'était très compliqué pour les Spurs, même sur la fin de saison dernière. Il a fait quand même de très grosses saisons à regarder. Il a amené Tottenham à 4 reprises dans le top 4 sur les 5 saisons de Première Ligue où il a entraîné l'équipe. Donc c'est plutôt intéressant, alors que les Spurs l'avaient fait simplement 2 fois sur les 22 dernières saisons. Donc il a fait quand même de très grandes choses. Il a amené Tottenham tout simplement dans le top 4 de la Première Ligue maintenant. Et donc vraiment un grand bravo à ce qu'il a fait. On rappelle aussi cette finale de Ligue des Champions l'année dernière. Le successeur, il a été connu ce matin, c'est José Mourinho qui reprend donc du service. Il attendait cette place, José Mourinho, son retour en Première Ligue. C'est officiel, il va entraîner du côté des Spurs. Et regardez la petite déclaration de Mourinho, c'était en 2015 lorsqu'il était encore du côté de Chelsea. Il avait dit: je n'entraînerai jamais Tottenham par respect pour les fans de Chelsea. Ça, c'était en 2015. Chelsea et Tottenham sont 2 clubs rivaux de Londres, donc c'est certainement pour ça qu'il avait fait cette déclaration, comme quoi dans le football tout peut aller très vite. Ensuite, déclaration de Patrick Kluivert sur le choix de Ligt de ne pas rejoindre le Barça. Il nous dit: de toute évidence, Ligt est un excellent défenseur, mais il a finalement décidé de rejoindre la Juventus et je pense qu'il l'a un peu regretté. Bon, ça c'est l'avis de Kluivert. Je ne suis pas sûr que Ligt regrette d'avoir choisi la Juve. Il s'impose vraiment en tant que titulaire déjà depuis quelques semaines. Et puis personnellement, si j'étais défenseur et si j'avais vraiment envie de progresser défensivement entre le Barça et la Juve, j'hésite pas du tout, je vais du côté de la Juventus où il y a des défenseurs très expérimentés, où ça défend pour moi beaucoup mieux que du côté du Barça. Ensuite, justement, info du côté de la défense turinoise. Prolongation de contrat pour Leonardo Bonucci qui continue l'aventure, prolongée jusqu'en 2024. Bonucci, prolongation de 5 ans. On rappelle qu'il avait rejoint, il était de retour du côté de Turin, on va dire ça comme ça, après son petit épisode du côté de Milan, ça s'était très mal passé. Il est de retour depuis maintenant plus d'1 an du côté de Turin. Ensuite, déclaration du conseiller de Pep Guardiola à Manchester City. Il nous dit: Pep a de très bons souvenirs de Munich. Il y a toujours des amis, mais il n'a jamais manifesté le moindre intérêt à retourner en Allemagne pour entraîner. Donc voilà, ça met fin certainement aux rumeurs qui envoyaient Guardiola du côté du Bayern pour un éventuel retour. Guardiola, je pense qu'il a certainement un objectif avec Manchester City, peut-être avant de partir, c'est de enfin réussir à aller chercher cette Ligue des Champions avec les Citizens. On continue avec une info du côté du Portugal. Le FC Porto, l'ancien Lorientais Vincent Aboubakar a annoncé qu'il souhaitait quitter le club portugais. Est-ce que ça pourrait être une bonne pioche pour un club de Ligue 1? Je pense, même s'il est vrai que depuis maintenant plus d'1 an et demi, Aboubakar, on ne le voit pas beaucoup sur les terrains déjà cette année. Il n'est quasiment plus dans le groupe du FC Porto,
mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un attaquant très puissant qui est vraiment en général assez doué dans les surfaces de réparation. On continue avec la finale de Copa Libertadores, ça sera ce week-end, une très très jolie affiche entre Flamengo, le club brésilien, et River Plate. Flamengo qui peut pourquoi pas réaliser une année historique, ils vont être sacrés un champion du Brésil, il leur manque simplement une victoire, ils ont 13 points d'avance, il reste 5 matchs, et puis une Copa Libertadores c'est en 81 pour Flamengo, donc peut-être que ça sera pour cette année, et puis du côté de River Plate, eh bien ça pourrait être un doublé, puisqu'ils l'ont déjà remporté l'année dernière, la Copa Libertadores River Plate, un doublé pour égaler le voisin de Boca Juniors qui avait fait un doublé en 2000-2001. Je pense qu'il y aura une motivation supplémentaire à l'idée d'effacer le record du voisin de Boca pour River. Ensuite, on termine avec les infos de Diego Maradona qui a donc arrêté déjà seulement après 2 mois passés du côté du Gimnasia La Plata. Il y a un bilan de 8 matchs, 3 victoires et 5 défaites pour Diego Maradona. Il a déjà tout simplement démissionné de son poste d'entraîneur. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.